Vous suivez RF ZTV, Religion Foi à Ziguinchor. Monsieur le curé, chers confrères, chères religieuses, chers frères et sœurs en Christ, de Néma et d'ailleurs, je vous salue avec beaucoup de joie et vous souhaite une bonne fête. Je rends grâce à Dieu que vous soyez si nombreux à consonner ce matin à l'appel de votre fête paroissiale. Et quel bonheur pour moi d'être associé à cette démarche de foi. La fête patronale, c'est la joie d'un appel commun. Nous avons plus qu'à prendre du temps ensemble. Nous avons à nous redonner mutuellement notre passion pour le Christ en priant, en aimant et en célébrant ensemble. C'est donc un temps privilégié pour retrouver cette place première de Dieu et manifester notre soif de l'écouter et de l'aimer comme Saint Benoît. Alors, partageons ce désir de nous laisser brûler le cœur par le Seigneur qui nous convoque. Ce temps est pour prendre soin de notre relation avec le Christ qui nous rassemble et de prendre soin de notre relation les uns les autres en tant que paroissiens. C'est Dieu en effet qui nous appelle à faire communauté ici à Néma comme des frères et des sœurs. J'aimerais d'emblée vous partager une conviction. Une paroisse a besoin de temps forts comme celui-ci. Car vous êtes une partie de l'église du diocèse de Ziguinchor, géographiquement bien située à Néma. Mais vous êtes aussi, spirituellement parlant, repérable, puisque vous êtes sous le patronage de Saint Benoît. Et les anciens savent que, à l'occasion de cette fête, il pleut comme une bénédiction sur cette belle paroisse. Ainsi, ce matin, en venant jusqu'ici, vous avez dû dire à vos proches et amis, « Ah, je vais à la messe. C'est la fête patronale. » Vous auriez bien de la peine à justifier votre présence ici, dans cette belle église, si elle n'avait pas de nom et d'identité. Son nom est Saint Benoît. Comme d'ailleurs, comme vous et moi, nous aurions, en tant qu'individus, beaucoup de difficultés à être reconnus si nous n'avions pas de nom. Joseph, Adèle. Alors, quelle fierté ce matin de devoir dire, nous sommes ensemble réunis à la paroisse Saint-Benoît pour fêter notre Saint Patron. Il offre à chacune et à chacun son intercession et il offre aussi à l'ensemble de sa paroisse, de cette paroisse, de ses projets, mais il offre son intercession à tous qui sont absents, découragés peut-être sur le chemin de la foi ou malades. Saint Benoît prie avec eux, Saint Benoît intercède la compassion et la miséricorde de Dieu sur nous tous. Il existe un lien réel, une relation profonde entre vous, paroissiens de Néma,
Et l'équipe pastorale qui est ici, envoyée par l'Église au nom de notre évêque, a pour charge de veiller à ce que ces relations soient des relations cordiales, bonnes, harmonieuses, puisque l'Évangile est une bonne nouvelle, ils sont là pour vous l'annoncer. L'Évangile étant une bonne nouvelle, eh bien, cette bonne nouvelle s'annonce avec des tons de mansuétude, jamais avec arrogance, et ceux qui écoutent cet Évangile manifestent que Dieu est compassion et que Dieu est miséricorde. Voyez? Donc, il existe ce lien réel, cette relation entre vous, paroissiens de Saint-Benoît, et c'est ce que, en fait, nous confessons dans la profession de foi. Je crois à la communion des saints. Nous sommes réunis et reliés aux saints, et vous, particulièrement avec Saint-Benoît. Donc, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire de dire à Jésus, vous pouvez lui confier vos intentions, et aujourd'hui spécialement, au nom de notre évêque, je vous confie à Saint-Benoît pour qu'il porte toutes vos prières à Jésus qu'il a tant aimé et cherché. Cette communion spirituelle est aussi bien importante que celle du sang que nous confèrent nos familles. C'est celle de la foi que nous avons reçue le jour de notre baptême et de notre confirmation. Cette foi que nous cherchons à faire grandir chaque fois que nous célébrons les sacrements. Les sacrements étant les signes par lesquels Dieu nous manifeste son amour. Ici à Néma, vous apprenez, avec l'aide de vos pasteurs, à correspondre à l'appel de Dieu, à lui dire oui comme Benoît. Et dans sa règle prologue 47-49, il nous dit ceci: si vous voulez atteindre au sommet de l'humilité, il vous faut, par vos actes, dresser cette échelle qui apparut en songe à Jacob et sur laquelle il voyait des anges descendre et monter. Cette descente et cette montée nous montrent qu'on descend par l'exaltation et qu'on monte par l'humilité. Or, cette échelle ainsi dressée, c'est notre vie en ce monde. Moi, je veux ajouter, c'est votre vie dans cet espace paroissial, Néma. Que le Seigneur, par les profondeurs du cœur humilié, fait monter jusqu'au ciel. À mesure qu'on progresse dans une vie sainte et dans la foi, le cœur se dilate et c'est dans une indicible douceur d'amour que l'on court dans la voie des commandements de Dieu. Voilà que Saint Benoît nous encourage très clairement au progrès spirituel par l'humilité, par l'attention, par la compassion, à garder la paix du cœur. Vous le savez mieux que moi, Benoît était un maître spirituel remarquable. Son secret, c'était qu'il mettait l'amour de Dieu par-dessus tout. Ainsi, Dieu lui accorda-t-il la grâce d'avoir une oreille attentive à la sagesse, comme nous le rappelle le livre de Proverbes, à la lecture propre prévue à la solennité de Saint Benoît. Proverbe 2, les versets 1 à 9. Le sage dit: mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes. L'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné.
C'est ce qu'a fait Saint Benoît. Un homme vénérable par sa vie, béni par la grâce et son nom, il a quitté la maison et les biens de son père, jeune Italien, parce qu'il désirait profondément plaire à Dieu et à Dieu seul. Et il a cherché Dieu, il l'a tant cherché dans une vie de sainteté, devenant ainsi aujourd'hui un exemple et un modèle à suivre. Et son œuvre est immense. Il est le fondateur du monastère du Mont Cassin, donnant ainsi aux bénédictins une vie remarquable à travers sa règle qui tourne autour de l'humilité, autour de l'attention. Et voilà que Benoît nous apprend que l'essentiel de notre vie chrétienne, c'est accueillir la parole de Dieu. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. Apprends à la connaître, vis-en. Lis la Bible, lis-la dans ta famille. Que la Bible soit visible dans ta maison, toi paroissien de Saint-Benoît. Très visible. Si tu peux, la semaine, arrête-toi avec ta famille, les enfants que tu envoies à l'école. Prends le texte de l'évangile de dimanche prochain. Dis à ta fille, à ton fils, lis-le. Lis-le à haute voix. Et invite toute ta maisonnée à écouter attentivement. Insiste pour que chacun retienne un mot, une phrase, une idée. Partage cette idée sans faire de commentaires. Et laisse le temps à ton frère, à ton père et à ta mère de partager la sienne. Ensuite, tu pourras dire de quelle manière cette parole que tu as partagée t'a rejoint dans ton existence. De quelle manière cette parole te relance dans ta foi. Alors, progressivement, tu entreras dans l'intelligence des Écritures et puis tu t'attacheras au Christ comme le rocher duquel tu es taillé. Benoît aimait la parole de Dieu et il a découvert qu'aimer la parole de Dieu rendait sage, simple et vrai. Il cherchait Dieu et il a essayé d'être à son service. Et il a découvert que cela produisait l'unité et la paix dans sa communauté. Et cela produit, chercher Dieu et le servir à travers les frères, cela produit l'unité dans nos familles, la paix intérieure dans notre cœur et la stabilité dans nos familles. Il a été fidèle à Dieu dans la prière, dans l'amour de ses frères et de ses sœurs, avec une ardente charité. Et il a découvert que cela procure de la joie, de la stabilité. Justement, l'évangile de ce dimanche s'ouvre par la question qu'un docteur de la loi pose à Jésus. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Luc 10, 25. Jésus, sachant que ce docteur est un expert des Écritures saintes, l'invite à donner lui-même la réponse que celui-ci formule parfaitement en citant les deux commandements principaux. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Alors, le docteur de la loi demande, comme pour se justifier, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Luc 10, 29. Cette fois, Jésus répond par la célèbre parabole du bon samaritain, pour indiquer que c'est à nous de nous faire prochains de celui qui a besoin de notre aide. Jésus veut te dire à toi, paroissien de Néma, ici présent ce matin,
que ton effort de solidarité, eh bien, va servir à rejoindre celui qui n'a rien, celui qui manque du minimum vital pour vivre. Mes frères, mes sœurs, il y en a, et beaucoup, et pas très loin de chez nous. Notre organisation du secours catholique dans l'Église doit être fonctionnelle. Nous devons nous en préoccuper, et beaucoup. Ceux qui ont la charge d'animer la charité dans notre paroisse doivent être soutenus par chacune et chacun de nous. Faire des dons, déposer ce que nous avons, et puis ceux qui sont chargés d'organiser la solidarité s'en servent pour être proches de ceux qui sont dans le besoin. Dieu sait s'il y en a beaucoup. Alors, Jésus donc se sert de la célèbre parabole du bon samaritain pour indiquer que c'est à nous d'être proches de ceux qui sont dans le besoin. Par conséquent, ce récit évangélique offre le critère de la mesure, c'est-à-dire l'universalité de l'amour qui se tourne vers celui qui est dans le besoin, rencontré par hasard, quel qu'il soit. Mes frères, mes sœurs, la charité en régime chrétien n'est pas une matière à option, c'est un commandement. C'est un commandement. À côté de cette règle universelle, il y a aussi une exigence spécifiquement ecclésiale. Dans l'Église, et particulièrement ici, chez vous, à Néma, en tant que famille, vous êtes une famille. La famille de Dieu. Les prêtres sont là, ils animent et organisent cette famille grâce au don de l'Esprit Saint. Donc ici, en tant que famille, aucun membre ne doit souffrir parce qu'il est dans le besoin. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et le programme du chrétien a pris de l'enseignement de Jésus et un cœur qui voit où il y a un besoin d'amour et qui agit en conséquence. Le prochain est celui qui agit avec amour et compassion. Alors, quand j'étais petit, dans mon village, le secours catholique était bien organisé parce que les parents, dans les villages, avaient un champ. Ils allaient le cultiver, ça pouvait être des arachides, des haricots et du riz, et la récolte était entreposée dans un grenier pour la charité. De plus en plus, on perd ces réflexes-là. On les perd. Pourquoi? Nous devons nous interroger. Nous devons nous interroger. Bon, et je pense que le conseil que Saint Benoît nous donne, parce que c'est la saison des pluies, qui vous donne spécialement ici à Néma, bon, c'est de prier beaucoup pour que le bon Dieu nous donne une sainte eau. Il nous en a donné ce matin, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il nous donne cette eau. Après, il nous faut travailler. Travailler dans les champs. Votre domaine est très beau. Je suis arrivé hier ici, j'ai vu vos prêtres, l'abbé Gabi, sortir des champs. Il me dit, ah, je nettoyais pour préparer à cultiver. Alors, chers jeunes de Néma, je pense que je vous lance un appel par Saint Benoît. Cultivez votre domaine. Cultivez. Cultivez du bissap. Vous pouvez vous en servir pour vos fêtes. Cultivez de la patate, je ne sais quoi, du manioc. Cultivez. Il est beau. Il y a l'espace partout. Cultivez. N'attendez pas que vos prêtres vous disent de cultiver et mettez de quoi faire la charité à côté, dans un local, pour ceux qui viennent nous solliciter. Que les plus vaillants soutiennent les plus faibles, les plus fragiles. Aux jeunes de Néma, je lance cet appel. Allez aider vos prêtres à cultiver du diabéré, à cultiver du manioc, à cultiver du kanya, etc., etc. Je sais, le courage de nos parents mancagne, surtout des femmes. Je respecte et admire. Quand j'ai envie de manger
des légumes frais, je vais à la rue là-bas, où je peux les rencontrer. Les braves femmes, elles sentent la terre et vous servent des légumes qui sont différents de ceux qui nous viennent des Niayes. Ils sont sans goût. Et c'est un plaisir d'aller là-bas. Si vous voulez un produit frais, vous le trouvez. On doit avoir des produits. Le bon Dieu nous donne une belle terre de la pluie. Pourquoi a-t-on besoin de ramener tout ça d'aussi loin, parfois rempli de pesticides, alors que nous pouvons manger sain et avoir une santé bien meilleure, alors que chacun fasse son jardin? Au couple, je vais terminer par là, que je trouve si beau et lucide, je veux rappeler ceci: les liens fraternels, chaleureux, unissent les chrétiens. Et ces mêmes liens unissent un homme et une femme, et ces liens procurent de la joie, donnent du sens à notre vie. Par contre, on sait aussi que nous pouvons avoir des liens complexes, difficiles, affligeants. Vous, dans le couple, c'est le Seigneur qui vous unit pour produire de l'amour. Un homme et une femme qui s'aiment, l'amour circule entre eux et un fruit arrive, ce sont les enfants qui constatent que papa et maman s'aiment. Ils se construisent grâce à cet amour d'un père et d'une mère. Ils grandissent en répondant à votre amour. Et ils entrent dans la vie rassurés que l'essentiel de la vie, c'est aimer et être aimé, c'est pardonner et être pardonné, c'est avancer et faire avancer. Voilà la vocation du couple, qui est en fait la première église. Quand les couples marchent, les prêtres qui sont ici le constatent dans la paroisse, tout de suite. Parce que c'est la première église, le travail est fait au premier niveau, eux ils sont très à l'aise. Alors, au nom de Saint-Benoît, je veux engager toute la communauté de Néma à prier pour vous. Pour que, dans vos familles, en particulier, vous les quatre, mais en général, dans nos familles, la famille qui est le plus grand trésor de l'humanité, nous mettions tout en œuvre pour favoriser le dialogue, l'écoute mutuelle et la réconciliation. Le pardon, mes frères, le pardon. Pardonne-moi, sans se justifier, sans explication. Pardonne-moi, j'ai mal parlé, j'ai mal fait. Pardonne-moi, point. C'est pas la peine de dire, c'est-à-dire, tu sais, non, non, pardonne-moi, point. Voilà. Parce que le croyant est celui qui demande à Dieu ce dont il a besoin et l'en remercie. Ce dont nous avons besoin, c'est de vivre en paix, dans la joie, dans la fraternité. Si ça n'existe pas dans nos familles, ça ne va pas. Il faut qu'on y veille. Et la parabole du bon samaritain vient nous le rappeler, que la foi est agissante. Mon frère, tu es à la foi, agis en conséquence. Il t'a fait mal, il t'a fait mal. D'accord, c'est la vie. Tu es à la foi, tu es allé à l'église, tu as entendu le texte. Pardonne à ton frère. Le Notre Père te dit, pardonne. Pardonne. Ça ne te diminue en rien. Pardonne, rec. Tu as de la difficulté, lève les yeux, regarde Jésus. Et médite, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Le chrétien qui agit au nom de sa foi s'attache à ce qui est bon, juste et beau. Prenons-en de la graine. Et l'évangile, de manière générale, derrière des images ingénieuses, nous suggère toute une sagesse sur le couple. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide pareille à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Ne feront plus deux, ils feront un. Alors,
c'est le vœu de tout amour, ne faire plus qu'un. Et si c'était vrai? Comme c'est difficile, semble nous dire le vieux sage, mais c'est possible puisque vous venez l'un de l'autre et que vous êtes faits pour ne faire qu'un. L'attrait de l'homme et de la femme et l'attrait de la femme pour l'homme sont voulus par Dieu. La vie conjugale est une réalité si forte et si naturelle qu'elle va jusqu'à briser le premier lien, celui de l'enfant avec ses parents, pour en créer un autre. Jésus en tirera la conclusion que l'amour doit être fidèle, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors, chers couples, je vous souhaite d'aller toujours plus loin à la recherche de ce bonheur, mais aussi et surtout à la découverte de l'un l'autre. Ah, un dernier conseil, n'oubliez jamais votre unique matinée de mariage à l'occasion de la Saint-Benoît 2025. Ne l'oubliez jamais. Alors continuez à cultiver la beauté et chérissez la liberté. Le chrétien, c'est celui qui produit du beau et c'est celui qui est libre. Bonne fête à tous. Amen. Vous suivez RFZ TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV Religion Foi Ziguinchor.